Bon, aujourd'hui, nous allons voir la méthodologie de l'expression écrite tâche 2. La tâche 2 consiste généralement au candidat de rédiger un message s'adressant à un ou plusieurs destinataires en fonction du sujet qu'on lui a donné. Alors, généralement, vous aurez toujours des sujets tâche 2 où il s'agit de rédiger un article de blog. Alors, dans le cas d'un article de blog, ici déjà, ça veut dire que la production ou le message est informel, s'adressant à plusieurs destinataires. C'est-à-dire, vous allez généralement commencer chers lecteurs, chers amis ou chers abonnés. Alors, la tâche 2 est comprise entre 120 et 150 mots. Ça, c'est la consigne, c'est-à-dire le quota de mots que vous deviez respecter. Également, cette tâche se fait en plusieurs paragraphes. Introduction, développement et conclusion. Alors, pour appuyer dans tout ce qu'on vient de dire, si on peut prendre un exemple d'un sujet de la tâche 2, qui est, par exemple, vous venez d'assister à une émission télévisée. Dites ou bien racontez à vos amis ce que vous avez le plus aimé. Alors ici, il faudrait d'abord commencer par une introduction. Chers lecteurs, par exemple, parce que là où vous adressez à vos amis, à vos abonnés, racontez ce que vous avez le plus aimé lors de cette émission. Alors, un exemple d'introduction, vous pouvez par exemple dire, chers lecteurs, le samedi passé, j'ai assisté ou bien j'ai participé, j'étais sur le plateau lors d'une émission dans telle chaîne par exemple, dans le but de raconter ou bien de donner mon point de vue sur un sujet donné. Raison pour laquelle j'ai pris donc cette décision, cette initiative de vous faire part de ce que j'ai le plus aimé. Par exemple, voilà un exemple d'introduction. Donc après ça, vous pouvez maintenant directement passer au développement, c'est-à-dire entrer directement dans le but du sujet, raconter ou narrer à vos lecteurs ce que vous avez le plus aimé, ce qui vous a plus flatté durant cette émission, par exemple. Comme M. Patrick l'a dit, on doit mettre un titre percutant. Ensuite, on fait une sorte de salutation, puis une introduction, un développement et une conclusion. Oui, tous les sujets, que ce soit l'oral comme écrit, quel que soit le type de sujet, il y aura toujours une introduction, un développement et une conclusion. Et ne prenez pas ça comme une distillation, c'est beaucoup plus l'argumentation, mais c'est surtout l'article. Un article où on aurait ça, c'est ce qu'on appelle généralement l'éditorial. Donc, revenons à nos moutons. Je disais que ici, le sujet qu'on va avoir traité est le suivant. Vous avez participé à une émission télévisée, racontez ce qui s'est passé et dites ce qui vous a le plus marqué. Donc, voilà le sujet. Et je vais traiter ce sujet avec un niveau C2 et un niveau C1. Je commence par le niveau C2. Voici mon titre. La femme au cœur des débats. Quand vous entendez ce genre de titre, la femme au cœur des débats, on se pose bien la question. De quoi parlera l'article de ce monsieur? Certainement, ça va parler de la femme, ou alors du féminisme, ou alors de la femme de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, son évolution. Bref, on se pose des questions. Mais on a déjà au moins une idée de ce dont on veut parler. Voilà, je commence. Chers lecteurs, je vais à la ligne. Je fais maintenant mon introduction. Le 3 décembre dernier, j'ai participé au Dylan Show. Émission avec le principal but de redorer le blason de la femme. J'ai commencé par dire le 3 décembre dernier. Donc ici, je situe l'endroit, je situe la chose et l'événement dans un espace-temps. Ouais, on ne va jamais vous demander de faire cela, mais vous devez mettre en tête qu'on peut faire ça. Et du coup, vous devez même faire cela. Et certains optent beaucoup plus pour... bon, ça c'est M. Patrick, il aime beaucoup plus qu'on définisse à l'introduction, avant de mettre le décor et tout. Mais on peut aussi procéder de cette façon. On met directement le 3 décembre dernier. Et on met ce qui va suivre. Donc, le 3 décembre dernier, j'ai participé au Pro Show. Je donne le nom de l'émission. On ne m'a pas demandé, mais je donne. Émission avec le principal but de redorer le blason de la femme du Sahel. Je donne le but de l'émission aussi. Vous voyez que mon introduction est complète. Quand je parle des femmes du Sahel, je parle de la femme africaine. Quand je parle de redorer le blason, je parle de faire vendre l'image. C'est-à-dire montrer la femme dans toute sa splendeur. Redorer le blason, c'est-à-dire redorer l'image de la femme. Donc du coup, j'ai mis cette expression idiomatique, vous voyez, en quelque sorte pour faire encore montrer à l'examinateur que je maîtrise le français. Et je vous conseille cette expression idiomatique parce que c'est très important. Même si vous ne maîtrisez pas réellement la conjugaison, les temps, les mots, ça vous aide. Et il faut se rappeler que le temps qu'on conjugue ici, le temps qu'on utilise pour faire cette tâche, c'est généralement
les temps qui sont passés. Donc, passé composé, imparfait, il y a passé composé, oui, il y a l'imparfait, parfois même le plus que parfait, etc. Même le passé simple, voilà. Donc, je continue. Je vais maintenant au développement. En effet, l'émission en question présente la femme comme un être mystérieux qui peut obtenir tout ce qu'elle désire si elle file le bon côté. Vous allez me demander, mais pourquoi j'ai dit l'émission présente alors que je viens de dire qu'on a parlé au passé? C'est parce que cette émission a l'habitude de faire cela. Voilà. Quand on lit bien, on comprend. Si elle file le bon coton, ça veut dire si elle s'y prend bien. Vous voyez que j'ai encore une expression idiomatique. Ça fait en sorte qu'on me dit, ah, ce gars-ci, il sait c'est de quoi il parle et ça c'est un niveau vraiment sérieux. Donc je continue. Que ce soit de l'accueil à mon intervention, en passant par les célébrités rencontrées, tout était abracadabrantesque. Ça veut dire quoi abracadabrantesque? Ça veut dire c'était waouh, c'était fabuleux, c'était magnifique, c'était mirobolant. Donc je donne un qualificatif à balai affectif. Et ici, généralement, il faut savoir qu'on est en train de parler de l'éditorial. Ce sont les marques de ma présence dans ce que je suis en train de dire. Donc c'est un article de blog, mais beaucoup plus l'éditorial parce qu'on me ressent quand je dis ce que je vais dire. Voilà, je continue. Par la suite, nous sommes rentrés dans le vif du sujet en évoquant le rôle principal de la femme dans la société et en tant que chef d'entreprise. Vous voyez que ici, j'ai essayé de mettre les choses en une seule chose. Je vais reprendre. Que ce soit de l'accueil à mon intervention en passant par les célébrités rencontrées, tout était abracadabrantesque. Là, c'est une chose. C'est ce qu'on appelle généralement les phrases complexes. Voilà, composé complexe. Et maintenant, je continue en disant par la suite, nous sommes entrés dans le vif du sujet en évoquant le rôle principal de la femme dans la société et en tant que chef d'entreprise. Maintenant, je vais au dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, c'est ce paragraphe où il dit ce que j'ai le plus aimé. Mes lecteurs d'amour, j'ai surtout été frappé par la dextérité dans le langage, la candeur et l'engagement du seul intervenant masculin du jour, Monsieur Dufour, qui plus soissait les dires de la journaliste, attestant ainsi son acquiescement au féminisme. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que ça c'est le niveau C2? Parce que j'ai essayé un peu d'élever le niveau de langue. Est-ce qu'il faut toujours parler au gros français pour avoir un C2? Non, ce n'est pas ça, mais c'est important. Et quand on parle de gros français, on voit la gomologie. Et vous pouvez vous référer à mon livre, l'ordre de rajouter réflexion émotionnelle, un remède aux gomologies dans le jargon médical. La gomologie a deux sens. Dans le premier sens, la première accession, c'est que la gomologie, c'est l'utilisation d'un langage pervers comme salopard, connard, chiant, etc. Et la deuxième accession, c'est l'utilisation de la gomologie qui veut dire gros mot, un mot soutenu, langage soutenu. C'est ça que j'utilise ici. Donc, j'ai dit mes lecteurs d'amour, j'ai surtout été frappé par la dextérité dans le langage, c'est-à-dire la bonne façon de parler, l'éloquence et l'engagé. La candeur, ça veut dire la douceur, et l'engagement du seul intervenant masculin du jour, vous avez compris. Donc ça veut dire qu'il y a les gens qui appelaient, je voyais que j'ai pris tout en compte, parce que dans une émission, il y a généralement les gens qui appellent pour intervenir et tout, et il y avait un seul homme, tout le reste c'était les femmes, et l'homme il a été pour les femmes. Donc du coup, quand j'ai dit, attestant ainsi son acquiescement au féminisme. Acquiescer, ça veut dire oui d'un geste ou dire oui de la tête. Ça veut dire qu'il était d'accord avec tout ce qui se disait. Il était même engagé à lutter contre les violences faites aux femmes et tout ce qui va avec. Bref, je suis en train de conclure. Il a fini. Maintenant, je donne en quelque sorte une ouverture des débats. Bon, je vais pas appeler ça. Bon, je vais pas appeler ça une ouverture de débat. C'est quelque chose, c'est un peu comme une sorte de prise de congé. Alors, qui voudrait tenter le coup? Donc je reprends ma position sans toutefois expliquer pour qu'on comprenne mieux. La femme au cœur des débats. Chers lecteurs, le 3 décembre dernier, j'ai participé au Dylan Show. L'émission avait pour principal but de redorer le blason de la femme du Sahel. En effet, l'émission en question présente la femme comme un être mystérieux qui peut obtenir tout ce qu'elle désire si elle file le bon coton. Que ce soit de l'accueil à mon intervention, en passant par les célébrités rencontrées, tout était abracadabrantesque. Par la suite, nous sommes entrés dans le vif du sujet en évoquant le rôle principal de la femme dans la société en tant que chef d'entreprise. Mes lecteurs d'amour, j'ai surtout été frappé par la dextérité dans le langage, la candeur et l'engagement du seul intervenant masculin du jour, entre parenthèses, Monsieur Dufour, qui plus soissait les dires de la journaliste, attestant ainsi son acquiescement au féminisme. Alors, qui voudrait tenter l'expérience? Plus soissé, ça veut dire accepter tout simplement. Voilà, maintenant on va au niveau C1. Je vais faire une autre production pour le niveau C1. Voici donc mon titre. Un pas de géant.
Ok. En quelque sorte, vous avez vu comment est-ce que ce sujet de la tâche 2, l'expression écrite, a été traité. Alors, si vous avez vraiment besoin de plus de vidéos, n'oubliez pas de liker et d'apporter beaucoup plus de soutien. C'était Dylan Sadeo et Patrick Cyril Chabet. Bye.